Depuis 2014 et l'arrivée au pouvoir de l'Alliance Les Peuples, le gouvernement MSM a été au cœur de plusieurs scandales. Parmi, il y a eu le scandale Saint-Louis qui a coûté à Ivan Kolendavelou sa place de numéro 2 du gouvernement en étant révoqué et relégué à un simple backbencher pour Pravin Jugnauth. L'affaire Saint-Louis, avec des pots de vin qui auraient été payés à coups de millions de roupies, avait une portée internationale avec le financement de la Banque africaine de développement et l'implication de la compagnie danoise Burmeister & Wain Scandinavian Contractor. Dans cette enquête de Libération Maurice, le gouvernement de Pravin Jugnauth se retrouve une nouvelle fois au cœur d'un énorme scandale qui concerne le contrat d'e-Health à plus de 600 millions de roupies réalisé en collaboration avec le United Nations Development Programme. Ce projet a pour but d'informatiser le système de santé sur les hôpitaux à Maurice. Un projet qui serait plus que la bienvenue, sauf que vous verrez, une fois de plus, le gouvernement MSM a frappé fort. L'allocation du contrat est truffée de mal-donne qui pourraient impliquer le ministère de la Santé, le ministère des TIC et incroyablement des officiers de UNDP Mauritius. Ce contrat d'une valeur de 600 millions de roupies, financé en grande partie par les fonds publics, a été contre toute logique et inexplicablement alloué au consortium gagnant. C'est le 18 janvier 2021 que l'annonce du projet e-Health a été faite. Par qui? Le duo Kailash Jagatpal, Deepak Balgobin, respectivement ministre de la Santé et ministre des TIC. Aujourd'hui, nous finissons que nous arrivons avec une procédure, que nous arrivons avec un travail avancé. Nous avons besoin de dire que l'équipe ministère, le Central Informatics Bureau, fait un travail en étroite collaboration avec les techniciens du ministère de la Santé et que là, à la fin du mois, nous pouvons terminer toutes les spécifications techniques et là, nous pouvons soumettre une spécification au ministère de la Santé qui peut faire tout l'administratif pour lancer l'appel d'offres qui besoin éventuellement de là, nous pouvons implémenter le projet. Et mon cas, il y a des autres qui, dans les mois à venir, là, nous pouvons capable, le ministère de la Santé, avec une procédure qui est là, pour lancer l'appel d'offres et qui est là, le successful bidder commence à implémenter le travail et nous relier tout l'hôpital de Maurice, tout le dispensaire de Maurice pour relier. Si le 18 janvier 2021, le ministre Balgobin annonce que l'appel d'offres pour le projet e-Health serait lancé dans les mois à venir, ce n'est que presque 2 années plus tard, soit le 23 novembre 2022, qu'il est lancé. Dans un premier temps, la date limite pour la soumission des offres aux firmes intéressées est fixée au 6 janvier 2023. Toutefois, suivant une requête de plusieurs soumissionnaires, la date limite pour la soumission des offres est repoussée au 10 février 2023. Après cet exercice, les détails relatifs à tous les soumissionnaires sont dévoilés à toutes les firmes ayant répondu à l'appel d'offres, sans toutefois donner le montant coté. 9 firmes répondent à l'appel d'offres, suite à quoi, en mars 2023, les 9 différents soumissionnaires sont appelés à faire une présentation de leurs offres. Selon les critères de l'UNDP, les propositions sont valides pour une période de 120 jours à partir de la date limite de soumission. Ainsi, à compter du 10 février 2023, cette période de 4 mois doit prendre fin le 10 juin 2023. Selon les procédures, le contrat doit déjà être alloué au 10 juin. L'UNDP Mauritius informe les soumissionnaires que leurs offres sont étendues pour une période additionnelle de 60 jours, expliquant que l'évaluation des offres n'est pas encore terminée. La date limite pour allouer le contrat est ainsi repoussée au 10 août. Cependant, au début du mois d'août, UNDP Mauritius écrit une nouvelle fois aux soumissionnaires avançant que l'exercice d'évaluation des offres n'est toujours pas terminé et que la date limite pour allouer le contrat d'e-Health sera une nouvelle fois repoussée.
Cette fois-ci, UNDP Mauritius annonce une extension de 90 jours aux soumissionnaires, ce qui porte la nouvelle date limite pour l'allocation du contrat du projet eHealth au 10 novembre 2023. Mais les embûches pour annoncer l'octroi du contrat à un des soumissionnaires ne s'arrêtent pas à là, mystérieusement, car le 11 septembre 2023, UNDP Mauritius annonce une nouvelle fois une extension de 30 jours aux soumissionnaires. C'est là que le doute commence à s'installer, car l'un des soumissionnaires se rend compte que UNDP Mauritius lui avait déjà annoncé le 3 août 2023 une extension pour 90 jours, soit jusqu'au 10 novembre 2023. Ainsi, il devient évident qu'au moins un autre soumissionnaire bénéficiait d'un autre type de traitement. Pourquoi? C'est là que les doutes autour d'une quelconque maldonne autour de l'allocation de ce contrat à plusieurs centaines de millions de roupies commencent à voir le jour. Le soumissionnaire en question, le consortium Amrita Technologies India et son partenaire mauricien Graphene Technologies, réclament officiellement des explications de UNDP Mauritius. Toutefois, UNDP Mauritius ne répond pas aux demandes d'explication de ce consortium, ce qui attise une nouvelle fois les doutes. Le 13 novembre 2023, le consortium Amrita Technologies, Graphene Mauritius réclame des informations relatives à une autre éventuelle extension de l'annonce de l'allocation du contrat. Une autre requête officielle qui restera sans réponse. Malgré plusieurs requêtes, coups de fil et mails à UNDP Mauritius, le consortium Amrita Technologies Graphene Mauritius n'obtient aucune réponse. Personne ne répond à ces demandes d'information. Le délai pour l'annonce du Preferred Bidder pour le contrat d'eHealth a déjà pris fin, mais aucune nouvelle de la part de UNDP Mauritius. Le 23 novembre 2023, le consortium Amrita Technologies India Graphene Mauritius envoie un mail au directeur de l'Office of Procurement de l'UNDP à New York, demandant des explications sur le non-retour des courriels de la part de UNDP Mauritius concernant le contrat d'eHealth à Maurice. Mais dans ce mail, le duo Amrita Technologies Graphene Mauritius fait aussi état d'un manque de transparence flagrant concernant le processus d'évaluation des offres pour l'octroi du contrat d'eHealth. Des doutes sont émis quant à toutes les procédures qui doivent aboutir au choix du Preferred Bidder. Le consortium demande ainsi à être informé sur les procédures ainsi que les raisons expliquant le non-retour de UNDP Mauritius à ses multiples requêtes. Le 29 novembre 2023, UNDP Mauritius, représenté par Amanda Serumaga, Country Representative de UNDP, et Fatouma Moussa, Head of Procurement Mauritius and Seychelles de UNDP, reçoivent des représentants du consortium Amrita Technologies Graphene Mauritius. Elles informent lors de cette réunion que les informations ne peuvent pas être dévoilées car le contrat n'a toujours pas été alloué, les offres étant toujours évaluées. Toutefois, cela relèvera d'un mensonge car le contrat aura déjà été alloué en octobre 2023 à un autre consortium, Triotree Technologies India et ses partenaires mauriciens, Informatics International Mauritius Limited et Netcom Partners Limited. Pourquoi avoir alors gardé dans le noir et même menti aux représentants du consortium Amrita Technologies Graphene Mauritius? Selon les informations de Libération Maurice, un autre consortium, soit le géant mondial Fujifilm International Japan et son partenaire mauricien Purple Blue Medical Limited, est aussi parmi les soumissionnaires et a fait des multiples demandes d'informations sur l'allocation du contrat, mais UNDP Mauritius n'a pas répondu à ces nombreuses requêtes également. Ce n'est que le lundi 27 janvier 2024 que le consortium Amrita Technologies Graphene Mauritius et les autres firmes, dont le duo Fujifilm Corporation Japan Purple Blue Medical Limited, qui avaient soumis leurs offres pour le contrat eHealth, apprennent que le contrat a été alloué à un autre soumissionnaire. Et cela dans la presse. 9 millions de casualty cards. Qui vous pouvez imaginer quelle quantité de papier nous servent.
File pour ben patient. Nous avons 5 millions de files actifs. Comment nous faire pour gagner tous ces documents là ensemble, c'est nous besoin mettre eHealth. eHealth, il peut faire nous ben personnel plus efficace dans notre travail. Il peut faire aussi faire l'économie jusqu'à novembre-décembre cette année-là, la première phase dans tous les hôpitaux. Quand nous disons l'hôpital, il y a les hôpitaux régionaux, mais nous disons aussi ben Mediclinic, CHCs, ben Area Health Centers, dans tout ça ben service-là, la première phase, jusqu'à la fin de cette année-là, nous pouvons finir implémenter. Il n'y a plus de doute à ce stade pour les autres soumissionnaires, plus particulièrement Amrita Technologies Graphene Mauritius, que le consortium Triotree Technologies India Informatics International Mauritius Limited, Netcom Partners, a été favorisé. Les dessous de l'allocation du contrat eHealth à ce consortium sont très troublants et violent plusieurs critères techniques et financiers requis par UNDP pour l'obtention du contrat. Le contrat est signé le 9 janvier 2024, ce qui est déjà contre l'une des conditions imposées par UNDP, car cette condition stipule que le consortium qui obtient le contrat doit l'avoir signé et renvoyé à UNDP dans un délai de 15 jours, ce qui n'a pas été fait quand le contrat est alloué en octobre 2023 et ce n'est que le 9 janvier qu'il est signé selon cette information officielle disponible sur le United Nations Global Marketplace et là aussi sans mentionner la valeur du contrat et bien au-delà du délai de 15 jours. La finalisation du contrat a ainsi pris environ 3 mois, ce qui aurait déjà dû mettre UNDP sur ses gardes. La question à se poser: quelle est la responsabilité de UNDP Mauritius dans le traitement de faveur obtenu par le consortium vainqueur de l'appel d'offres? Libération Maurice est en présence d'un document accablant qui montre comment UNDP Mauritius favorise le consortium Triotree Technologies India Informatics International Mauritius Limited et Netcom Partners pour qu'ils se conforment à tous les critères de l'appel d'offres. En effet, dans cette correspondance à Suryanan Karamchan, CEO de Informatics International, qui était dans un premier temps le lead partner du consortium, Fatouma Moussa Hassan, International Operations Manager de UNDP Mauritius, conseille à ce que Triotree devienne le lead partner du consortium. Triotree devient effectivement par la suite le lead partner du consortium, ce qui est une grave violation des critères de UNDP est clairement mentionné dans le document Instructions to Bidders pour l'appel d'offres du projet eHealth. En effet, comme vous le voyez à l'écran, le point 18 stipule que le contrat sera signé entre l'UNDP et le lead partner. Et l'instruction cruciale est qu'après la date limite pour la soumission des offres, le lead partner ne peut être altéré. Or, dans ce cas, la question demeure pourquoi le 25 octobre, l'UNDP prend l'initiative pour demander au consortium de changer de lead partner alors qu'à ce moment, le contrat a déjà été alloué. La preuve que le contrat est alloué en octobre 2023 se situe dans ce document qui montre une demande de transfert de 3,8 millions de dollars de la part du Senior Chief Executive du ministère de la Santé à l'Accountant General à l'intention de l'UNDP le 9 octobre 2023. Il est important de faire mention que pendant tout ce temps, les autres soumissionnaires sont gardés dans le flou par l'UNDP et son Evaluation Committee, alors que le consortium avec à sa tête Triotree Technologies India bénéficie de traitements princiers. Rappelons encore une fois qu'alors que UNDP Mauritius affirme à Amrita Technologies et Graphene Mauritius fin novembre 2023 que le contrat n'a pas encore été alloué, cela a déjà été fait en octobre 2023. Autre point troublant, le consortium vainqueur de l'appel d'offres, soit Triotree Technologies India, International Informatics Mauritius Limited, Netcom Partners, est incorporé le 4 décembre 2023. Pour qu'il soit incorporé, il est obligatoire à ce stade que ce consortium sache qu'il a obtenu le contrat. Cela alors que les autres soumissionnaires sont dans le flou total. Passons maintenant à l'inauguration du projet eHealth le 28 janvier 2024. Sont présents les représentants de l'UNDP, du ministère de la Santé, du ministère des TIC ainsi que ceux du consortium gagnant,
Triotree Technologies India, Informatics International Mauritius Limited, Netcom Partners, alors que le ministre Deepak Balgobin, qui a été au four et au moulin de ce projet, est absent étrangement. Et là, c'est le choc en apprenant le coût du contrat alloué. Lors de l'inauguration, le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, annonce la somme de 600 millions de roupies, soit un peu plus de 13 millions de dollars. Amrita Technologies India et son partenaire mauricien Graphene Mauritius avaient formulé une offre de 6,2 millions de dollars, soit environ 280 millions de roupies. Amrita Technologies est une firme connue en Inde et qui est à l'origine de plusieurs projets de grande envergure en ce qu'il s'agit de l'informatisation de la santé publique, des hôpitaux et centres de santé dans la Grande Péninsule. À titre d'exemple, cette firme indienne est à l'origine du gros projet pour l'informatisation des hôpitaux pour le gouvernement du Maharashtra qui comprend plus de 16 écoles de médecine et institutions de santé avec une capacité de plus de 11 000 lits. D'autres projets incluent le Sunderlal Hospital, Banaras Hindu University en Uttar Pradesh avec une capacité de 1500 lits. Le Dayanand Medical College à Ludhiana avec une capacité de 1326 lits, Amrita Institute of Medical Sciences avec 1500 lits à Kerala et 2000 lits à Faridabad, ainsi que le Kotelawala Defense University avec 850 lits au Sri Lanka et le Rio Grande Hospital à Colorado aux États-Unis. Quant à Fujifilm Corporation Japan, elle est considérée comme le leader mondial en matière de e-health. Rien que sur cet aspect, Triotree souffre énormément de la comparaison à Amrita Technologies et Fujifilm Corporation Japan, car le plus gros projet de Triotree demeure le Medanta Medicity à Gurgaon avec 1250 lits, alors que ses autres projets varient entre 15 et 750 lits. Mais le plus important, c'est que Triotree n'a jamais réalisé de multi-location project, c'est-à-dire l'informatisation de plusieurs hôpitaux intégrés dans le même système, comme cela doit être le cas à Maurice. Quant à Amrita Technologies, elle a bel et bien réalisé des projets multi-location et pour ce qu'il en est de Fujifilm Corporation Japan, elle a réalisé des projets d'envergure dans plusieurs pays à travers le monde, notamment au Japon, les États-Unis, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Namibie. Précision importante, dans l'exercice d'appel d'offres, UNDP demande clairement des références des projets multi-location. Dans le document Terms of Reference aux soumissionnaires, il est mentionné que le système de santé publique à Maurice a une capacité de 3700 lits. Encore une fois, comment ont-ils pu trouver lors de l'exercice d'évaluation des offres qu'une firme dont le plus gros projet avec une capacité de 1250 lits serait plus apte à mener à bien un projet reliant tous les hôpitaux de Maurice et qui comprend 3700 lits. Autre critère important, UNDP réclame une expérience d'au moins 5 ans dans la réalisation des projets similaires et aussi 2 contrats d'une valeur semblable réalisés durant les 5 dernières années. Là aussi, Amrita Technologies, qui opère depuis plus de 20 ans, répond plus à ce critère que Triotree, qui a été incorporé en 2012. De son côté, Fujifilm Healthcare a une histoire riche dans le domaine de la santé qui remonte à plusieurs décennies et ne cesse désormais d'innover en matière d'e-health avec un de ses projets d'envergure étant en Namibie l'année dernière et qualifié comme étant State of the Art. Ce tableau montre d'ailleurs des projets récents d'Amrita Technologies comme le KDU Hospital à Sri Lanka au coût de 1,3 million de dollars rien que pour la première phase. Amrita Technologies brasse aussi un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 millions de dollars. Une fois de plus, Triotree Technologies India peine à tenir la comparaison sur l'aspect financier avec un chiffre d'affaires annuel de seulement 1,2 million de dollars. Le chiffre d'affaires de Fujifilm, retenez bien, plus de 20 milliards de dollars pour la corporation et plus de 5 milliards de dollars rien que pour sa section healthcare. Ainsi, comment expliquer que le contrat a été alloué au consortium Triotree Technologies India, Informatics International Mauritius Limited, Netcom Partners, pour la somme de 600 millions de roupies aux dépens
du duo Amrita Technologies India Graphene Mauritius, qui avait soumis une offre de 280 millions de roupies, soit 320 millions de roupies de moins. Autre fait important et grave en même temps, c'est que le consortium qui obtient le contrat doit jouir d'un good financial standing de l'UNDP pour entreprendre le projet. Or, à l'obtention du contrat, le consortium doit fournir une performance security de 10% de la valeur du projet, soit 10% de 13,3 millions de dollars, ce qui nous fait 1,3 million de dollars. Comment ainsi l'Evaluation Committee a pu juger qu'une compagnie brassant un chiffre d'affaires annuel de 1,2 million de dollars pourrait fournir cette performance security de 1,3 million de dollars? Ce qui demeure très troublant alors que Amrita Technologies brasse quant à elle un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de dollars et qui n'aurait eu aucune peine à fournir la performance security selon son offre de 6,2 millions de dollars, ainsi 10% de cette somme, ce qui équivaut à 620 000 dollars. Avec ces milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce performance security n'aurait constitué que quelques miettes pour le consortium Fujifilm Corporation Japan Purple Blue Medical. Rien que sur ce point, comment ceux qui ont alloué le contrat vont pouvoir venir expliquer que le consortium Triotree Informatics International Mauritius Netcom Partners a pu être choisi pour un projet à 13,3 millions de dollars alors que son chiffre d'affaires est de 1,2 million de dollars et que la performance security qu'elle doit fournir, soit 1,3 million de dollars, dépasse ses revenus. Alors que rappelons qu'Amrita Technologies et Fujifilm ont des chiffres d'affaires de 40 millions de dollars et 5 milliards de dollars respectivement. La question à se poser, le consortium mené par Triotree a-t-il obtenu le paiement de 3,8 millions de dollars comme démontré dans ce transfert de fonds du gouvernement mauricien à UNDP pour qu'il puisse payer la performance security? Malgré toutes ces zones d'ombre, comment une prestigieuse organisation comme l'UNDP a pu se retrouver au centre de ces malversations alléguées pour l'octroi de contrat à 13,3 millions de dollars, soit 600 millions de roupies? Le cœur de ce scandale se trouve dans l'Executive Committee du gouvernement pour ce projet d'e-Health, l'Advisory Committee et l'Evaluation Committee de UNDP Mauritius, responsable d'évaluer toutes les offres avant de choisir le soumissionnaire qui obtiendra le contrat. Les choses se décantent quand on s'intéresse de près à la composition de ces comités. L'Advisory Committee a pour responsabilité de conseiller qui doit obtenir le contrat. Ce comité est composé d'Anita Biari, Lead Program Manager du Central Informatics Bureau, qui est sous le ministère des TIC de Deepak Balgobin, ainsi que plusieurs représentants du ministère de la Santé de Kailash Jagatpal, qui sont Najib Ahmed Fokia-Bucks, Assistant Permanent Secretary, Janaki Sonu, Director of Health Laboratory Services, Dr. Koda Bucks, Regional Health Director, un dénommé Monoa, Chief Health Record Officer, l'International Operations Manager de UNDP Mauritius, Fatouma Moussa Hassan, ainsi que la Project Coordinator de UNDP Mauritius, Vichitra Pardesi. Cet Advisory Committee a ainsi conseillé le Preferred Bidder à l'Executive Committee. Ce comité est composé de plusieurs représentants du ministère de la Santé, soit du Permanent Secretary, la Deputy Permanent Secretary, la Senior Chief Executive, ainsi que le dénommé Najib Ahmed Fokia-Bucks, Assistant Permanent Secretary, et une fois de plus Anita Biari du Central Informatics Bureau du ministère des TIC. Les deux derniers sont aussi des membres de l'Advisory Committee et aussi des observateurs de l'Evaluation Committee qui est censé de donner des points aux soumissionnaires pour l'octroi du contrat. Quant à l'Evaluation Committee, outre les deux observateurs, il est composé de 4 membres de UNDP Mauritius, dont 2 consultants étrangers. Ce comité comprenait aussi d'autres observateurs du ministère de la Santé et des TIC selon nos informations. Selon l'enquête menée par Libération Maurice, un ancien membre de l'Evaluation Committee avait refusé de donner son aval pour que le consortium comprenant la firme Triotree
obtiennent le contrat car ils ne répondaient clairement pas aux critères requis dans le bidding document. Un autre fait troublant demeure la proximité entre l'un des partenaires du consortium qui a obtenu le contrat et le ministre Deepak Balgobin. Le ministère des TIC demeure l'un des partenaires stratégiques pour le projet d'e-Health en partenariat avec le ministère de la Santé et UNDP. Sous la section 4 du document Instructions to Bidders, UNDP mentionne clairement qu'en cas de conflit d'intérêts, un soumissionnaire sera disqualifié de l'exercice. Cette section affirme ainsi que tout soumissionnaire doit dévoiler à l'UNDP toutes circonstances qui peuvent potentiellement mener à un conflit d'intérêts, collusion et compétition déloyale. Or, dans ce cas précis, la proximité entre le ministre Balgobin et un des partenaires du soumissionnaire qui a obtenu le contrat semble effectivement violer cette section 4 d'Eligible Proposers de l'UNDP. Dylan Beccu est le CEO de Netcom Partners, soit l'un des partenaires mauriciens de Triotree. Il est aussi le fondateur de Zapproach Limited. Dylan Beccu et sa société avaient été choisis par le ministre Balgobin pour représenter Maurice au G20 en Inde. Zapproach Limited et Dylan Beccu ne s'étaient d'ailleurs pas fait prier pour remercier publiquement le ministre Balgobin pour cette opportunité. Les deux hommes étaient du reste au G20 au même moment comme l'atteste cette photo prise ensemble. Tout cela s'est déroulé en août 2023 alors que l'exercice d'évaluation des offres est en cours, sachant qu'un préposé du ministère de Deepak Balgobin, soit la Lead Program Manager du Central Information Bureau, occupait un rôle important dans l'Advisory Committee et le Steering Committee concernant le projet d'e-Health. N'est-ce pas une violation flagrante de la section 4 du document de UNDP en ce qu'il s'agit des conflits d'intérêts? Les faits et preuves dévoilés par Libération Maurice dans cette enquête sont accablants. Le consortium mené par Triotree n'est pas conforme aux critères requis dans le Tender Document pour l'obtention de ce contrat. L'offre de Triotree est aussi plus chère par 300 millions de roupies en comparaison à Amrita Technologies qui est pourtant conforme aux critères requis et qui a une grande expérience en matière d'e-Health. Quant à Fujifilm, également conforme aux critères requis, avec une offre légèrement plus conséquente que Triotree, il est incontestable qu'il n'y aurait eu rien à dire si ce leader mondial avait obtenu ce contrat. Il est clair que le consortium Triotree, Informatics International Mauritius, Netcom Partners, a été favorisé par des représentants de l'UNDP et le gouvernement de Pravin Jugnauth. Naturellement, le gouvernement MSM va se réfugier derrière l'UNDP pour tenter de se dédouaner dans ce scandale, mais les faits sont indiscutables. Comme dévoilé dans cette enquête, l'Advisory Committee et l'Evaluation Committee, qui devaient décider à qui allouer ce contrat, étaient principalement composés des préposés des ministères de la Santé et du TIC, sans toutefois oublier le rôle joué par certains au niveau de UNDP Mauritius. Le grand perdant dans ce scandale, la population et les fonds publics avec un contrat à 600 millions de roupies alloué à un soumissionnaire non conforme et qui a clairement été favorisé. Si pendant la COVID-19, ce même gouvernement et un High-Level Committee présidé par nul autre que le Premier ministre a alloué des contrats à des compagnies comme Pack & Blister pour des équipements jamais reçus ou défectueux, ou encore des contrats alloués à des quincailleries ou bijouteries, cette enquête nous permet de découvrir qu'un autre contrat à coût de centaines de millions de roupies a été alloué dans la santé publique, encore une fois, à un contracteur marron. Ainsi, après plus de 3 ans, en matière de conflit d'intérêts, trafic d'influence et de corruption, beaucoup a changé. C'est devenu pire.